chaque parti, on le voit en ce moment, tente de se verdir un peu, de se mettre à l'écologie, de mettre de l'écologie dans ses programmes, dans ses listes aussi. Vous êtes géographe, vous êtes sensible, vous êtes parfois chargé même de questions liées au climat et aux questions d'aménagement du territoire qui vont avec ces questions climatiques, d'évolution du climat. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet parce que nous sommes en train de détruire notre planète et nous sommes en train de dérégler notre climat. Et je le dis avec beaucoup de force. Mais je suis d'autant plus inquiet que quelquefois je vois des déclarations complètement utopiques face à cela. Lorsque on est responsable, on doit déjà être réaliste, pragmatique, sérieux. Parce que Vous pensez à quoi? À qui? je pense, je pense simplement à un dossier qui aujourd'hui fait l'actualité, au traitement des déchets. J'allais venir. Eh bien, vous avez raison. Simplement parce que aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions pour traiter les déchets. Dans tous les pays, que ce soit en Europe du Nord, que ce soit en Europe du Sud, dans tous les pays développés, il y a un traitement multifilière des déchets qui doit être adopté. Et à La Réunion, c'est urgent de le faire. On a déjà trop tardé. Le traitement des déchets, c'est le tri. Ça commence par le tri. Le tri en même temps des bacs jaunes, en même temps des bacs verts, avec un tri du verre, un tri du fer, un tri des batteries, un tri du papier, et que ça doit aller, l'ensemble de ces matériaux recyclables, vers des filières du recyclage. Une fois que ce tri est fait, il y a une deuxième phase, qui est une phase de la valorisation. Valorisation des matières humides, avec lesquelles on fait de la valorisation organique, pour faire du méthane ou du compost, et une dernière phase de valorisation, des valorisations de matières sèches, tout ce qu'on n'a pas pu évidemment récupérer précédemment, avec lequel on fait des briquettes de matières sèches et qui est valorisé dans des unités de valorisation énergétique. Que certains appellent incinérateurs et dont ils ne veulent pas. Et je vais vous dire un mot là-dessus. C'est la valorisation à 100% de ces déchets qui est pratiquée partout, dans tous les pays développés. Je crois qu'il y a là une erreur. Et une erreur faite parfois par les journalistes. En l'occurrence, pour que nos auditeurs comprennent bien, la position que vous critiquez, c'est celle de la région, du président de la région, qui dit, dans l'assemblée plénière qui a eu lieu la semaine dernière, qui dit de ne pas intégrer ces UVE dans le plan pluriannuel de l'énergie parce qu'il conteste leur efficacité et leur utilité. Je vais vous dire une chose simple là-dessus. On emploie le terme incinérateur parce qu'on a peur d'expliquer. Et souvent, la peur fait qu'on va au plus simple. Qu'est-ce que c'est qu'un incinérateur? Incinérateur, ça n'existe plus, ni en Europe, en France. Ça a existé. Incinérateur, c'est lorsque vous prenez tous les déchets, vous mettez au four et vous les incinérez. Point. Eh bien ça n'existe plus. On n'a pas à se battre. Unité de valorisation On énergétique. n'a pas à se battre contre un incinérateur qui n'existe pas ou qui n'existe plus. On est fou. Quel est l'intérêt de Didier Robert de refuser ces UVE qui ne sont pas des incinérateurs et qui ne craignent, pour lesquels on ne doit pas être inquiet? Je vous dis, d'un côté, il n'y a pas d'un côté des gens qui pensent et qui réfléchissent et qui font bien, et de l'autre côté, des gens stupides, ignares et qui veulent polluer la population. Non, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une vision manichéenne. Essayez de nous éclairer, parce que c'est une question qui revient régulièrement dans toutes les émissions politiques. C'est quoi? C'est une opposition d'hommes, d'égaux entre Didier Robert et Michel Fontaine, ou est-ce qu'il y a une vraie question derrière, une question d'environnement? Il n'y a pas Ou de peut-être une histoire de d'environnement. sous, peut-être seulement. Il y a simplement le fait qu'à La Réunion, il faut mettre en place un traitement multifilière de l'ensemble des déchets. Il n'y a pas 50. Après, évidemment, il y a une question d'homme. Évidemment, ce projet multifilière du pôle sud des déchets a été pensé depuis une dizaine d'années. Qui est porté par Ileva et donc soutenu par Michel Fontaine. Avec 3 EPCI qui le portent aujourd'hui. C'est, pour dire la vérité, 243 millions d'euros. C'est 700 emplois directs et indirects. Et c'est un projet porté par de l'argent public et par une collectivité publique, donc entièrement maîtrisée. Et donc aujourd'hui, évidemment, si ce projet réussit, c'est un projet qui est important pour le Sud et qui est important pour le développement de La Réunion. Le président de région, apparemment, lui, a un autre projet. Je veux bien qu'il nous le dévoile, mais je ne pense pas qu'il faut qu'il soit aussi capricieux. J'ai beaucoup d'amitié pour Didier Robert, on est du même âge, on a fait les mêmes écoles, on se voit de temps en temps et on a travaillé ensemble à la région. Mais tout à fait sincèrement, et je vous le dis et je le dis à tous les Réunionnais, le fait de dire
que le CSR, le combustible solide récupérable, ne peut pas être brûlé dans une unité de valorisation énergétique, c'est un caprice d'enfant gâté, d'accord, puisque en même temps, le même président de région prône la canne fibre qui va rentrer dans une unité de valorisation énergétique, la bagasse qui rentre dans une unité de valorisation énergétique, et de toute évidence, le projet Nord va aussi produire des CSR qui va rentrer dans une unité de valorisation énergétique, notamment sur Bois Rouge. Je veux dire par là que tout le projet que l'on porte, lui, la région, comme il va, est le même projet. C'est un projet de tri, c'est un projet de récupération, c'est un projet de valorisation, c'est un projet de valorisation énergétique. C'est le même projet et qu'il n'y a là-dedans que de caprices d'hommes. Merci David Lorion d'avoir été avec nous. On va s'arrêter là-dessus. On reviendra évidemment sur cette polémique qui